j'entends au plateau d'Avron, par exemple, des gens qui font des demandes et qui n'ont pas de place, parce que bon, aujourd'hui, on développe beaucoup plus le système assistante maternelle, qui n'a rien à voir avec une crèche collective. Pour y avoir travaillé, je connais la différence. Mais quelle lutte nous mènerons ensemble pour avoir ce genre de crèche, enfin la crèche collective? 60% de demandes non honorées. Donc je vais tout à fait dans votre sens. Monsieur le maire a fait valoir la jolie création, la superbe création d'une crèche Abbé Pierre, qui n'a pas la norme HQE. Donc, parce que le bâtiment n'est pas HQE. Donc on a une HQE haute qualité environnementale. Alors, cette crèche a coûté 1 900 000 €. Et il faut savoir qu'elle n'a généré que 20 places de plus. Pardon ? C'est des enfants qui étaient à Sur-Marne précédemment d'ailleurs, qui ont été déplacés il y a des ans. Donc, on des amis Paul pour donner à Jacques. On a déshabillé Jacques pour donner à donc vous ferez le calcul aussi, hein, 1 900 000 € pour 20 places de plus. Oui, je voudrais lier cette histoire de crèche à la politique aussi nationale. Parce qu'il est intéressant de constater que nos petits-enfants, on ne souhaite plus les accueillir en école maternelle la première année, 2 à 3 ans. Nous étions la commune de Seine-Saint-Denis qui scolarisions le plus tôt les enfants, et nous avions scolarisé jusqu'à 50% d'une classe d'âge, donc 300 enfants. Actuellement, avec les restrictions qu'il y a, nous ne scolarisons plus que 25%. Donc les communes se trouvent, par une décision gouvernementale, obligées d'augmenter leur place de crèche. Donc je pense qu'on devrait pouvoir retrouver des possibilités quand même d'accueil dans nos écoles maternelles de ces petits-enfants. Et c'est un peu du gâchis. Moi, j'ai agrandi toutes mes écoles maternelles. Et autrement dit, j'ai des locaux libres, mais j'ai pas de professeur, j'ai pas d'instituteur, ni de professeur des écoles à mettre en face. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quelquefois la politique nationale a des implications importantes localement. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement entre Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance? Et je prends cet exemple-là. Nous avions une crèche collective à la limite de Neuilly-sur-Marne et une crèche familiale, mais collective. À la limite de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance. Bon, pour être très franc avec vous, nous étions un peu le banquier de Neuilly-Plaisance parce qu'il fallait toujours demander, redemander, de payer ce que devait Neuilly-Plaisance. Il fallait croire que les finances avaient quelques difficultés. Du jour au lendemain, quasiment, c'est le mec qui a dit non, on les supprime. Bon, ça nous a permis à nous de créer 30 places de plus. Mais c'est pas une bonne coopération. Parce qu'en réalité, les places créées sont en petit nombre. On a dit, ah, ça y est, on a une crèche là. Mais non, c'est pas vrai, il faut faire la différence, bien évidemment. Et compte tenu des difficultés que rencontrent les lycéens et les lycéennes, il est bien évident que cette crèche aurait été pleine, même si on avait gardé les 30 berceaux de Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, puisqu'on était là à la limite. Donc, vous voyez, ça, nous, on l'espère.